Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau sujet que je trouve est de plus en plus présent dans nos sociétés, c'est la stéatose hépatique et le régime cétogène. La stéatose hépatique, vous la connaissez probablement sous un autre nom, c'est également ce qu'on appelle la maladie du foie gras ou la maladie du soda. Et le régime cétogène, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus à présenter tant il est à la mode sur les réseaux sociaux. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous parler de cette maladie du foie gras, de son incidence même à l'échelle mondiale, du régime cétogène au niveau vraiment scientifique, donc quelle est la base de ce régime, sur quoi il repose. Et en aucun cas, je ne vous dirai si il est bien ou pas bien. Vous verrez que ça dépend tellement des individus, de l'objectif de ce régime que ça peut pas être résumé à une simple vidéo. Et enfin, je vous parlerai d'une étude qui a compilé en fait plusieurs résultats sur l'impact d'un régime cétogène sur une dizaine de semaines par rapport justement à cette stéatose hépatique. Donc pour commencer, je vais vous présenter la stéatose hépatique. Donc en fait, la stéatose hépatique, c'est une inflammation du foie qui se traduit par une accumulation de graisse plus ou moins importante dans le foie. Cette accumulation de graisse, elle est liée au rôle métabolique du foie, qui est très important, parce qu'en fait, le foie, ça va vraiment être votre tour de contrôle en tant qu'organe dans la régulation de toutes vos voies métaboliques. En effet, le foie, il va être très important dans toute la gestion des sucres, parce qu'il va être capable de stocker un excédent de sucre sous forme de glycogène, qui est une réserve d'énergie. Si ce sucre est vraiment trop en excès, il peut également le stocker sous forme de triglycérides et le redistribuer dans votre organisme, par exemple au niveau du tissu adipeux, au niveau du ventre ou dans les muscles. Il va également être très important dans tout ce qui est le métabolisme des lipides, c'est-à-dire qu'il va être très impliqué, par exemple, dans la gestion du cholérol, aussi bien, du cholestérol, aussi bien endogène que exogène. Il est impliqué également dans tous les rôles de détoxification, notamment de l'alcool, des médicaments, de certaines drogues. D'un point de vue immunitaire, il faut savoir que le foie est associé à ce qu'on appelle un processus de tolérance immunitaire. Donc, vous voyez que c'est vraiment un organe qui a 1000 fonctions et que du coup, des dysfonctionnements comme une accumulation de graisse non désirée va avoir des conséquences assez fâcheuses. En ce qui concerne le régime cétogène, je pense que vous connaissez à peu près tous la base qui est en fait de dire que c'est un régime où on va favoriser la consommation de gras, donc de lipides. Donc en fait, dans les proportions macronutritionnelles, il faut juste se rappeler que le régime, on va dire standard, c'est-à-dire pas de régime, les macronutriments, donc que sont les glucides, lipides et protéines, sont répartis de telle manière que on conseille de consommer entre 45-50% de glucides, 30-35% de lipides et 15 à 25% de protéines. Donc vous voyez que c'est une fourchette à plus ou moins 5 à 10%. Donc là, on est sur le régime standard. Dans le régime cétogène, donc il y a un régime où familièrement on dit c'est un régime où il faut manger gras. C'est vrai, on va consommer plutôt 60% de lipides. Le taux de sucre, donc glucides, va tomber très bas, autour de 5 à 10%. Et les protéines seront entre 20-30%, pareil en modulation par rapport au taux de lipides. L'importance, en fait, au niveau du régime cétogène est mise sur la consommation de glucides qui doit être vraiment la plus basse possible. Donc voilà pour la présentation des deux grands sujets, donc la stéatose hépatique et les régimes cétogènes. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi une étude qui s'intitule donc Effet bénéfique du régime cétogène sur la stéatose hépatique. Et donc on va voir en fait quels sont leurs différents axes de réflexion et pourquoi justement ils disent que le régime cétogène a un effet bénéfique sur la stéatose hépatique. Donc, pour en revenir à la stéatose hépatique, il faut savoir donc que cette accumulation de graisse au niveau du foie va également créer des lésions qui peuvent être plus ou moins importantes. Cette stéatose, elle peut évoluer sur deux stades encore plus graves qui sont du coup la fibrose, qui a encore plus de lésions hépatiques, et la cirrhose, qui est le stade irréversible et du coup, vraiment dramatique au niveau du foie.
Par rapport à ces différents stades au niveau de l'inflammation du foie, il faut savoir que des fois, les chercheurs, ils associent également ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Donc, c'est vraiment un dysfonctionnement un peu généralisé de toutes vos voies métaboliques. Et ils disent quand même que d'une manière générale, dès que vous êtes sur une stéatose avec des lésions assez importantes, il y a dans les trois quarts des cas un syndrome métabolique qui est associé. En ce qui concerne les bienfaits du régime cétogène. Donc le premier, c'est que le régime cétogène permettrait de baisser le phénomène de résistance à l'insuline et par voie de conséquence la surcharge pondérale. Ils ont montré également que le fait de faire un régime cétogène, du coup, ça amenait les personnes à consommer beaucoup moins de fructose et des monosaccharides, donc comme du glucose, du mannose, qui sont, comment dire, très sollicitants au niveau du rôle métabolique du foie. Ils ont montré également que vu que l'apport total en glucides diminuait, du coup, on avait une réorientation métabolique qui pouvait justement contrecarrer le fameux syndrome métabolique. Ils ont montré que l'état de cétose lié à un régime cétogène, donc vous voyez que c'est la même étymologie, avait en fait un effet anti-inflammatoire. Donc, en ce qui concerne la résistance à l'insuline, donc le premier point qu'ils ont abordé, vu que vous consommez essentiellement du gras et que vous avez diminué très fortement votre consommation de glucides, bah, vous comprenez que c'est beaucoup moins important pour l'organisme de sécréter de l'insuline donc par le pancréas. Et que du coup, ce phénomène de résistance à l'insuline qui se traduit en fait par une perte d'efficacité de l'insuline sur le fait de faire rentrer du sucre dans vos cellules va être petit à petit renversé. Et donc, du coup, vous perdez ce phénomène de résistance à l'insuline. Par ailleurs, il démontre que le fait de suivre un régime cétogène et vu la nature des aliments qui sont conseillés dans ce régime, généralement, cela amène très rapidement un déficit calorique pour les individus et donc, du coup, une perte de poids. C'est vrai que tout au long de l'étude, il rappelle que effectivement, toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, donc du foie gras, sont quand même dans la grande majorité, autour de 70%, atteintes donc d'un surpoids pondéral et voire même d'une obésité. Il n'y a pas une énorme différence entre une personne qui souffre de surpoids et une personne qui souffre d'obésité. Je crois que on était autour de l'ordre de 3-4%. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'une surcharge pondérale, effectivement, est favorisante pas pour le développement de cette stéatose hépatique. Deuxième point de l'étude, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait de faire un régime cétogène. Normalement, vous allez baisser tout votre apport en fructose. Donc le fructose, c'est un sucre qui est apporté plutôt par les fruits, c'est pour ça qu'on l'a appelé fructose. Et en fait, c'est un sucre qui va devoir être transformé en glucose, notamment au niveau du foie, pour être géré comme du glucose. Donc en fait, vous allez rajouter une étape supplémentaire dans votre voie métabolique pour convertir ce fructose en glucose. Et en fait, les études, elles montrent que cette conversion, c'est un peu le même processus qui est utilisé par le foie quand il doit gérer un trop-plein d'alcool. Donc, vous savez bien que consommer trop d'alcool, ça va pas être terrible pour le foie. Et donc, du coup, il y a un parallèle qui est fait justement avec une surconsommation de fructose. Donc là, je vous ai parlé du fait que le fructose était plutôt retrouvé dans les fruits, mais il faut savoir que surtout le fructose est retrouvé en quantité non négligeable dans beaucoup d'aliments ultra transformés. Donc tous ces sucres cachés font en fait que vous allez saturer votre foie pour transformer ces sucres plus ou moins transformés et plus ou moins naturels en glucose pour qu'ils soient utilisés de manière classique pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est un réel problème. Donc, de par le régime cétogène, vu que vous allez absolument éviter les plats ultra transformés, parce que de toute façon, sinon, vous ne rentrerez pas dans les conditions du régime, vous allez également limiter bah, tout ce qui est fruits, tout ce qui est jus de fruits, ou qui sont donc très riches en fructose. Vous allez baisser la part du fructose. Et donc ça, ils ont démontré que du coup, ça avait une importance non négligeable également sur la réduction de la stéatose hépatique. Troisième point qui rejoint un peu le deuxième, c'est qu'il généralise ça du coup à l'apport de tous les types de glucides, donc que ce soit même des glucides plus complexes comme de l'amidon dans la pomme de terre, qui est en fait un polymère de glucose sous forme de maltose et d'isomaltose. Donc tout ça en fait que vous baissez d'une manière générale tous vos voies métaboliques associées au sucre
Et donc, du coup, votre foie, en fait, quelque part, vous lui permettez de respirer et de n'avoir plus qu'à gérer un métabolisme plutôt orienté au niveau des lipides. Et bien sûr, les autres fonctions que je vous ai citées en introduction. Quatrième point, c'est l'état de cétose anti-inflammatoire. Donc, en fait, la production liée du coup à la consommation plutôt de molécules de type lipide va induire la génération de trois petites molécules qui ont des noms un petit peu barbares, qu'on appelle du coup des corps cétoniques, et qui du coup auraient un effet plutôt anti-inflammatoire et permettraient justement de réduire encore une fois toutes ces inflammations. Et enfin, le dernier point, comme je vous avais dit en introduction, la modulation de microbiote intestinal. Donc ça, par contre, il y a plusieurs études qui ont en fait scoré les proportions en fait de certaines flores microbiennes dans des personnes qui souffraient de stéatose avant et après régime cétogène. Donc on voyait bien qu'il y avait une réelle évolution au niveau des différentes proportions des bactéries composant votre microbiote. Ils ont également montré qu'une personne qui avait un régime plus riche en sucre, qu'il soit donc naturel, provenant des aliments naturels tels que les fruits, les légumes, etc., ou des produits ultra transformés, n'avait pas le même microbiote. Et donc, tout ça, ça allait procéder également à un état de réduction de l'inflammation parce qu'on sait aujourd'hui que le microbiote, il est capable de sécréter un nombre de molécules très important. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, par exemple, qu'il sécrétait tout ce qui était neurotransmetteur comme de la sérotonine, de la dopamine. Et donc là, c'est pareil, si vous favorisez en fait votre microbiote sur un apport lipidique, vous allez également permettre de diminuer la sécrétion de certaines molécules inflammatoires qui sont intrinsèquement liées à la consommation de sucre. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Je m'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à commenter et à aimer cette vidéo. C'est important pour le référencement. Je vous mets le lien de l'étude du coup dans la description. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus cette étude dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.